dont se sont dotées les structures de l'économie sociale, les réseaux régionaux de l'économie sociale, pour s'occuper du développement de l'économie sociale, de la représentation de l'économie sociale, de la visibilité de l'économie sociale, et pour articuler, coordonner tout ce qui est le développement économique des entreprises de l'économie sociale. En Bretagne, on a tendance à dire que c'est un peu par tradition une terre de coopération, une terre d'association, une terre de mutualisation. Hein. Il y a, il y a quand même des grands mouvements qui sont nés ou qui se sont largement développés en Bretagne. On pourrait par exemple prendre les SCOP. Hein. La Bretagne, c'est une des régions dans lesquelles les SCOP sont très développés, mais c'est aussi une région dans laquelle le maillage territorial des associations par exemple, est particulièrement dense, hein, ce qui a quand même beaucoup d'effets sur le lien social. Quelques exemples, alors bon, il se passe plein de choses, hein. L'économie sociale et solidaire, on va la retrouver dans tous les secteurs d'activité, hein, aussi bien dans les services, dans l'industrie, dans la santé, dans le médico-social, dans le bâtiment. On pourrait par exemple parler d'éoliennes en Pays de Vilaine, hein. C'est une association hein, qui a créé un parc éolien, alors un parc éolien conséquent, et qui pour créer ce parc éolien conséquent a mobilisé en termes de financement 52 cigales, donc il y a 52 cigales qui se sont créées pour pouvoir financer, alors partiellement, hein, ça ne suffit pas à le financer entièrement, mais ça finance quand même 1,4 million d'euros hein, pour mettre en place un parc éolien qui doit être à peu près dans les 10 millions d'euros. Alors là on est vraiment dans de la mobilisation d'épargne locale hein, pour un projet local, en plus un projet énergétique. On sait que pour la Bretagne les questions de production d'énergie sont très importantes. On pourrait parler de Selawatt. Alors, Selawatt, c'est une usine qui, à partir de papier, fabrique un isolant. Et alors, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est un peu la chaîne de coopération qui s'est construite. Il y a à la fois le Télégramme, hein, le journal qui met ses invendus. Il y a des entreprises adaptées hein, qui, lorsqu'elles font du ménage dans les entreprises, du coup elles récupèrent le papier, elles le remettent dans la chaîne de recyclage. Il y a un ESAT l'Andivision, un ESAT des Genêts d'Or qui trie le papier. Hein. Il y a une usine, alors là qui est une usine qui a été financée, je crois que c'est un industriel autrichien qui est venu installer une usine. Là on n'est plus dans l'économie sociale, mais on est dans de la coopération, hein, donc qui fabrique l'ouette de cellulose. Et puis derrière, ils ont développé tout un réseau de diffusion. Alors en circuit court, hein, c'est pas envoyé à l'autre bout du monde, hein, c'est envoyé en circuit court. Et par exemple, ça a fait l'objet de coopération avec les coopératives d'artisans. Ce qui est intéressant là, c'est la chaîne de coopération qui s'est construite pour pouvoir utiliser une matière première qui a priori est un déchet pour la valoriser, puis pour la diffuser. Et en plus, on est dans la question des économies d'énergie, bon, sujet aussi tout à fait important.